Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Eleazar Daoudou et bienvenue sur cette chaîne Creative Graphic Creative Zone. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment dessiner ceci avec Photoshop. Voilà, comment faire cette image avec Photoshop. Vous allez voir généralement qu'il y a ce genre de contenu sur Instagram. Comment vous-même vous pouvez réaliser ce genre de contenu. Comment faire cette image, mettre du texte, mettre une très bonne typographie, voilà, et partager sur vos réseaux sociaux, les gars. Je vous assure, c'est très sympa à réaliser. Je vous montre comment faire ça. L'objectif, c'est de maîtriser comment l'outil test marche en Photoshop, voilà, la typographie, comment est-ce qu'on applique les polices, comment est-ce qu'on change les tailles, comment appliquons-nous les différentes versions d'une police et comment travaillons-nous avec les calques. Donc, on va réaliser ça. Bon, n'oubliez pas, en fait, l'image n'est pas libre de droit. Donc, je l'ai prise comme ça. Donc, on n'aura pas ce tatouage-là derrière, non. On va juste réaliser le projet complet sans le tatouage derrière. Mais je peux aussi vous montrer comment on peut obtenir le tatouage. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de réaliser ceci. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Vous lancez Photoshop. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de la notification pour avoir les nouvelles vidéos. Donc, je vais nommer ça Code 3. Les dimensions, c'est 1024 par 1024. Résolution, je vais prendre 300. Couleur de l'arrière-plan, je vais prendre du blanc par défaut. Voilà, je vais déverrouiller ce calque pour qu'il soit mon calque 0. Ok, à présent, je vais importer l'image en question dans Photoshop pour qu'on puisse le voir et pour qu'on soit en mesure de prendre les, les couleurs immédiatement. Voilà ce que nous voulons réaliser avec Photoshop. Voilà. Donc, sans plus tarder, comment ça va se passer? Il nous faut créer donc l'arrière-plan. Donc, déjà, je vais venir ici et créer de nouveaux calques. Je vais créer combien? 5 nouveaux calques. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais cliquer ici. Il m'a créé un calque. Voilà. Je me mets sur le calque 1. Donc, déjà, il me faut l'arrière-plan. Je vais prendre la couleur. Je vais piocher la couleur directement avec Photoshop. Je fais ça. Ça, c'est la couleur de premier plan. Je fais ça et je clique là. Donc, ça m'a donné la couleur ici. Bon, c'est vrai que c'est un dégradé. Je vous montre d'abord comment mettre une couleur fixe. Après, nous allons faire la version dégradée. Je valide. Donc, ça, c'est ma couleur de premier plan. Je suis sur ce calque. Donc, je viens ici pour appliquer la couleur. L'outil pot de peinture. S'il n'est pas là, vous faites clic droit et vous le choisissez. Peut-être que chez vous, c'est l'outil dégradé qui s'affiche. Donc, vous faites clic droit. Outil pot de peinture. Je veux masquer ce calque. Je veux masquer ce calque. Je casque l'image, je vais le masquer. Donc, en cliquant sur l'œil, je le masque. Je reviens bon, ici ou ici. Bon, c'est mieux que j'applique ça sur le calque de l'arrière-plan immédiatement. Donc, assurez-vous qu'on ait le pot de peinture et je fais ça. Oh, voilà. Bon, vous comprenez, le calque a pris une nouvelle couleur. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. À présent, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais écrire ce texte. 9 tips to keep quality of your t-shirt. Donc, je vais écrire d'abord le tips to keep quality of your t-shirt. Tips to keep quality of your t-shirt. Super. Je vais masquer. On s'arrête sur le keep your. Super. Donc, je viens sur le calque 1. Je choisis l'outil test. Je vais prendre comme police le Roboto. La police Roboto. Je vais prendre le Roboto regular. Voilà. La taille. 60. C'est peu, hein? Oui, c'est peu. Mais, bah, 60 c'est trop. Même 30 c'est trop. Et avec du 18. Bon, pourquoi ça ne vient pas? Parce que la couleur par défaut, c'est cette couleur. Donc, quand j'écris avec cette couleur, sur cette couleur, je ne vois rien.
Je vais cliquer ici et choisir la couleur blanche. Ok, donc à présent j'écris plus what to keep. Je n'ai pas gardé le test. Tips to keep quality of your. Ok, tips to keep et quality of your t-shirt. Voilà. Maintenant, vous allez voir que l'espace qui est ici est trop déjà. Ou bien. Donc, pour le modifier, cliquez tout simplement ici. Ici. Non, ici. Pardon, ici. Et vous allez voir, vous allez jouer ici. Sur cette valeur, je vais la réduire. Ouais, je vais la réduire. Je vais augmenter un peu. Voilà. Ok. Comme ça, c'est bon. Super. Maintenant, la taille, c'est un peu trop. Je vais dupliquer ici. Je duplique ici. Je duplique à l'intérieur. Je vais prendre du 16. Voilà. Voilà. Je crois que le 16, c'est bon. Donc, je fais ça, déplacement, pour le déplacer. Ok. Je peux juste celui-ci pour voir à nouveau. Bah, même le 16, c'est trop, hein. Le 16 est trop. Je vais mettre du 10. Vous voyez? Je mets du 10. Je vais le déplacer. Je pars au milieu. Et vous savez, je vais jouer encore sur ce paramètre. Exactement. Vous avez compris. Super. Bah, il est un peu trop petit, hein. Le 10, c'est un peu trop petit. Je vais garder du 12. Voilà. Est-ce que la police est grâce? Bah, attendez, je vais voir la version grâce. Voilà. Quand je mets du 12. Non, c'est pas grave. Je vais du là. Voilà. Tips to keep quality of your t-shirt. Ça marche. Super. Ça marche. Voilà. Peut-être je vais jouer un peu sur cette valeur-là en l'augmentant un tout petit peu. Voilà, super, ça bon. Non, je vais augmenter un peu. Voilà, 14, ça peut aller. Super. Donc à présent, j'ai du 9 à dessiner. 9 à dessiner. Donc je viens ici. Je vais choisir test. Je fais ça. Je vais prendre combien là? 36 et le 9. Attendez, je vais voir la police ici, ce que ça donne. Je me fais comme ceci. Attendez, non, je vais essayer de l'Arial. Ok, je vais essayer de l'Arial. Voilà. Bah voilà, hein. L'Arial. Voilà, c'est à peu près ça. L'Arial me donne à peu près ça. Ok, je vais jouer maintenant sur la taille. C'est dupliqué, j'ai dupliqué ici. 36, c'est peu. Je vais prendre le 60. Voilà. Et si je suis ici, vous avez vu, c'est que je peux modifier. Par contre, quand je m'éloigne, je peux déplacer. Je vais faire ça. Exactement. Voilà. Avez-vous compris? Donc, ici, c'est toujours le même test que j'ai. Quand je double-clique ici, je peux modifier. Quand le curseur est juste à côté, quand le curseur est éloigné, je peux déplacer. Je peux déplacer. Vous avez vu? Et la taille ici fait 60. Par contre, ici, ça fait 12 ou 13. Something like that.
Je ne me rappelle plus trop. Voilà. Donc, j'ai 9 tips to keep quality of your shirt. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, on a fait cette partie. Il nous faut maintenant voilà, il nous faut maintenant ce rectangle arrondi. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Super. Je vais faire là. Donc, on peut clic droit pour avoir l'outil de rectangle arrondi. Vous avez vu? Je reprends, clic droit et vous avez les différentes options. Rectangle arrondi. OK, les paramètres sont par ici. Ça, c'est la couleur de fond. Je vais mettre du blanc comme couleur de fond. Pas de contour. Pas de contour. Voilà. Maintenant, le rayon, c'est 15. Je vais essayer voir. Je vais commencer par dessiner pour voir. Je viens sur le calque 3. Je commence par dessiner pour voir si le 15 marron. Bah, attendez, je vais voir. Bah oui, hein, le 15, ça me va, hein. Ça me va. Bon, ou soit je modifie un peu. Ok, étant du 15, peut-être je vais prendre du 20. Ouais. Mais un instant, je vais faire savoir. Ok, du 20. Ok, j'ai mis du 20. D'accord, je vais enlever et supprimer. Je viens ici et je recrée. Voilà, super. À présent, c'est bon. Donc, je peux écrire à l'intérieur. Avez-vous compris? Désolé, je reviens ici, j'ai l'image là. Comme Social Media Facility Creation. OK, OK, je vais masquer. Voilà, là. Je crée un nouveau calque ici. Je choisis le test. Je clique là. Je prends la couleur là. Je ne sais pas que du Roboto. Bon, je vais avec de l'Arial voir. Le 12, c'est trop. Je vais garder le 8. Et je commence par écrire Social Media Facility. Facilitate. C'est bien ça, hein? Facilitate the creation and sharing. The creation and sharing of content. Of content. ID. The interest and other things. Interest and other forms of expression. So visual virtual community. Virtual communities and network. Network. Exactement. Voilà. Donc, je vous ai dit, quand on est à l'intérieur, ça prend ça. Quand on s'éloigne un peu, on peut déplacer. Et je viens là, je mets point, 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 point. Super. Bon, vous l'aurez remarqué. Voilà, vous avez vu, ici, le texte est un peu compressé. Donc, je me dois de compresser mon contenu ici. Donc, l'espace, l'interligne est trop. Vous savez comment ça se passe. Je clique là et je fais ça. Et je commence par jouer ici. Voilà, vous avez vu, j'ai ramené à 10. C'est bon, super.
Bah, je vais mettre du gras pour voir ce que ça va donner. Non, le gras n'est pas bon. Je vais garder, ouais, le régular. Exactement. À présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va faire ce, on va faire ce genre de bouton là avec Nest à l'intérieur. Ok, vous savez comment ça se passe. Vous venez ici, on va dessiner ça donc avec un arrondi, c'est du 20. J'irai à 25. La couleur, ce sera, non, pas du noir, ce sera ceci. Ok, ce sera ça. Et je vais faire ça. Voilà. Bon, c'est trop, hein. Je vais faire CTRL T pour réduire. CTRL T. Je peux garder Shift en français, hein, pour réduire légèrement. Je valide. Et j'écris le test. J'écris un nouveau calque. Je fais le petit test avec la couleur blanche. N'oubliez pas. Et cette fois-ci, j'irai avec Times New Roman. Ouais, je vais essayer de voir. Je mets Nest. Bah non, cette police ne me plaît pas du tout. Je vais avec l'Arial. Toujours. Ouais, l'Arial toujours. Là, je vais prendre comme taille 10. Voilà, je viens là, je fais ça et j'ajuste avec les touches de direction. Vous voyez, et je regarde ici. Voilà, j'ai à peu près ça. Donc, j'ai ça. Je sélectionne les deux et je déplace. Exactement. Par contre, c'est bon. Le 10 n'est pas trop. Je peux peut-être prendre du 9. Ok, voilà. Vous avez vu comment on a pu reproduire ça. Ce n'est pas compliqué, hein, ce n'est pas sorcier. Ok, maintenant on va faire ça 1 sur 9. 1 sur 9. C'est plus de la typographie. Manipulation des tests. Voilà, j'ai créé de nouveaux calques. Je viens ici. Je choisis le petit test. Ce sera du roboto pour moi. Je vais essayer cette fois-ci l'étaler. Je crée là. Ok, la 9. C'est un peu trop petit. 1 bar 9. Ok. C'est un peu trop gros, je crois. Laisse-moi voir. Ok, la police n'est pas bonne. Je vais prendre de, super, de l'Arial, mais je ne veux pas la version. Ouais, je vais prendre la version italique. Voilà, la version italique. Vous avez vu cette barre est plus longue. Voilà, la barre est plus longue. Donc, ce que nous allons faire, au lieu de faire la barre, bah, si on veut, on laisse ça comme ça, hein, ou carrément, on dessine la barre nous-mêmes. Je vais dessiner la barre moi-même. Pas simple. Donc ici, je modifie. Je vais garder tout simplement. Ah, voilà. Je viens ici. Je vais choisir l'outil trait. Clic droit, outil trait. Et je vais faire ça. L'épaisseur. Je vais donner combien comme épaisseur? L'épaisseur, je vais donner 3. Bah ouais, ouais, 3 ou 5. Pourquoi pas? Ouais, 5, c'est bon.
5, c'est bon. Super. Et à présent, je vais dupliquer celui-ci. Clic droit. Dupliquer. Voilà. Je viens ici pour déplacer. Et je fais ça. Et je double-clique à l'intérieur pour modifier en 9. Super. Donc, la forme est là. Vous avez vu, la forme est là. Je fais comme ceci. Bah, il faut avouer que la forme ne me plaît pas trop. Son épaisseur n'est pas vraiment ce que je veux. Ouais. Son épaisseur n'est pas vraiment ce que je veux. Bah, ok. Un instant. Ok. Je fais ça. Non, ça c'est la couleur. Attendez. Ouais, c'est bien le trait que je veux. Non, je ne veux pas de contour. Attendez, je vais essayer de savoir. Non, ça ne me donne pas ce que je veux. Ok. Je vais garder 5 d'abord. Et je vais enlever et faire un nouveau calque et dessiner. Voilà. À nouveau, super. Super. Là, je suis très satisfait. Épaisseur 5. Super. 1 sur 9. Voilà. J'ai exactement ce que je veux. Vous avez vu, j'ai changé d'épaisseur, j'ai mis à 5 et j'ai dessiné à nouveau. Voilà. À présent, il reste quoi? Share this post. Save for later. Donc, il me faut dessiner ce genre de truc là, cette flèche. Voilà. Pour partager, l'icône de partager. Comment ça va se passer? Je vous montre. C'est toujours dans l'outil polygone ici. Vous faites clic droit. Outil polygone. OK. Nous avons un polygone qui a 1, 2, 3, 4. Il y a 4. Et la particularité, c'est qu'il doit être étoilé. Je vous montre. Par exemple, on a un polygone de 4 côtés. Si je commence par cliquer là, non, désolé, je n'ai pas choisi 4. J'ai choisi 3, 4. Si je commence par cliquer là, j'ai un carré. C'est normal. Un carré ou un rectangle. Mais ce n'est pas ce que je veux. CTRL Z. Je vais cliquer ici et dire que je veux qu'il soit en fait étoilé. Voilà, non arrondi, étoilé. Donc, une fois que j'ai dit qu'il soit étoilé, c'est fini. On aura, ouais, on aura ça. Ah ouais, ce n'est pas ce que je veux. Attendez, je vais bien voir la forme. Bah, ok, je vois. Bon, nous avons mille et une manières pour y arriver. Soit on dessine nous-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Soit on dessine nous-mêmes. Ok, on ira avec un triangle d'abord. Donc, je vais décocher l'étoile. Je vais garder 3 et je vais dessiner le triangle d'abord. Vous avez vu? Attendez, je vais prendre 150. 150 par 150. Ok, voilà. Je vais le déplacer ici. Maintenant, je vais, voilà, je vais faire un autre triangle. Bah, triangle ou triangle. Ok, attendez, je vais faire la rotation, CTRL plus T. Voilà, pour avoir un truc droit. Je valide 2 fois. Ok, attendez, j'annule. Voilà, je dois avoir ça à l'intérieur. Voilà, ça à l'intérieur. Donc, nous avons plusieurs manières pour y parvenir. Voilà, attendez. J'ai une astuce. Au lieu d'aller comme ça, ce sera un peu compliqué. J'ai une astuce. J'ai une astuce. Voilà, une astuce. Je ne veux pas faire quelque chose de vraiment compliqué. Je fais ça. Je vais
quand même supprimer. Je vais supprimer ce polygone. Voilà. Et je vais avec un nouveau polygone. Pour supprimer, n'oubliez pas le bouton supprimer sur le clavier. J'irai avec 3 et je vais cocher étoilé. J'irai en fait, voilà. Je vais faire comme ceci. Super. Je vais faire comme ceci. Vous avez vu? Maintenant, comment ça va se passer? Maintenant que j'ai ça, attendez, je vais zoomer. Voilà. Maintenant, je vais utiliser de la ruse en fait. Un nouveau calque. Mais assurez-vous qu'il est en bas. Et à présent, je vais utiliser l'outil. Quel outil? L'outil plume. Voilà, l'outil plume. Et je vais dessiner. Oh là là. Attendez, je vais le descendre légèrement. Exactement. Je me repositionne ici. Je choisis l'outil plume. Et je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je fais... Voilà, les gars, je vous avais dit qu'on allait y arriver. Très simple. Je zoome à présent. Ok, lui, si je le masque, celui-ci est là, il ne m'est plus vraiment utile, je peux le masquer, et je démasque celui-ci. Voilà, exactement, j'ai ce que je veux. Donc maintenant, je place, je vais le pas. Ok, c'est la forme 2 du déplacement. Je le déplace vers le bas. Bon, déjà, je peux le réduire. CTRL T. Je garde Shift enfoncé. Et puis, je le réduis. Je peux même faire la rotation en même temps. Quand je m'éloigne, je prends ça. Je fais comme ceci. Je glisse et je maintiens. Hein. Voilà. Je valide. Je le déplace en bas. Bah, c'est toujours. Oh là là, je comprends. En fait, on a beaucoup plus d'espace. On n'a plus d'espace en bas. Ok, super. Donc, voici comment on va procéder. Ok, nous allons envoyer ceci vers le haut. Ça fait les 90 et ça, je garde CTRL, je clique là, je suis sûr d'être ici et j'utilise la touche de direction haut. Voilà, à présent, j'ai ceci, ça c'est mon rectangle. J'ai le test, je garde CTRL pour sélectionner, ça c'est le... Voilà, ça c'est celui-ci, c'est le rectangle noir, toujours CTRL, et le test qui va avec toujours CTRL. Je vais grouper ça, grouper d'après les calques. Voilà, groupe 1. Vous voyez, une fois que j'ai groupé, je peux les déplacer aisément. C'est beaucoup plus simple pour moi. À présent, je vais prendre ma forme 2. Je vais la réduire encore un peu. CTRL T, je garde Shift. Je fais ça. Super. Et je l'amène quelque part en maille. Bah, je crois qu'il est toujours aussi gros. Hein. Je vais faire CTRL T à nouveau. Je garde Shift. Voilà. Ça me va. À présent, je crée le test. Share, 10, post. Je vais bien voir la police. Voilà. J'irai avec du roboto. Je vais faire ça. Je crée. Bah, le 24, c'est trop. J'irai avec du 12, la couleur blanche. Share, 10, post. Évidemment, le 12, c'est trop. J'irai avec du... Voilà, avec du 9. Le 9, c'est bon. Donc, je fais ça. Je choisis l'outil de déplacement. Je l'amène là. Je dispose. Super. Voilà. Maintenant, je vous laisse deviner comment nous allons dessiner ceci. Save for later. Comment allons-nous dessiner ceci? On peut appliquer la même astuce. Hein? La même astuce, je vous dis. La même astuce. La même astuce. Très simple. Je vais même vous montrer en même temps. Bah, 1001 manières de le faire. 1001 manières de le faire.
mille et une manières pour y parvenir. Voilà. Je vous laisse le faire ou je le fais moi-même. Voilà, je vous montre quand même. Voilà. Donc, je dispose. Je peux toujours réduire. Hein. CTRL T. Attendez. Je zoome pour voir clair dedans. Je garde Shift et je réduis légèrement. Super. À présent, je peux déplacer comme ceci. Voilà. Ça marche. Maintenant, comment allons-nous dessiner, voilà, le icône pour sauvegarder. Pour sauvegarder. Bon, on ira d'abord avec évidemment un rectangle. Voilà. Après que la couleur est blanche. C'est ça. Et on a quoi comme largeur là? 46. Hauteur 84. Voilà. La hauteur est peut-être un peu trop. J'irai avec quoi comme hauteur? 60. 60, c'est pas. Ouais, 70 peut-être. Ok, 70, donc 80, 46, et avec 45. Voilà, 45, 70. Super. À présent, je vais dessiner. Attendez, où est-ce qu'il est, ce rectangle? Il est ici. 45 par 70. À présent, je vais dessiner un triangle. Et avec un triangle, il faut le petit polygone. 3. Je ne veux pas de forme étoilée. Je vais faire ça. Super. 45 aussi. Ouais, est-ce que 45 ça me va? Non, attendez. Je vais très simplement. J'annule. Je dessine moi-même carrément mon triangle. La largeur doit être 45 en fait. Ok, je vais essayer de voir. Attendez. Je vais prendre largeur 45. Hauteur 70. 70 c'est trop. Je vais prendre 45 aussi. Ouais, exactement. Ça me va. 45, 45. Je vais changer la couleur. Je vais prendre cette couleur-là. Je vais faire CTRL T pour faire une légère rotation. Bah, ok. Ici. Donc, je le déplace quelque part ici. CTRL T. Attendez, je vais voir clair. Je vais zoomer avec CTRL plus. Je vais faire ça. Voilà. En fait, 45, c'est là. Hein. Ok. Donc, j'ai fait quelque chose du genre que je veux. Donc, je déplace ça ici. Et puis, lui, je le déplace. Non. Je le déplace, lui, vers le bas. Je fais ça. Je fais ça. Attendez. Ok. Voilà. Je fais ça. Je le déplace, lui, vers le bas. Je fais ça. Non. Non. Ok. Non plus. Très simple. Ok. Attendez. On ne va pas se gêner. C'est très simple. J'ai combien là? Ok. Je vais pixeliser. Je vais utiliser tout simplement l'outil plume. Je fais ça.
je fais ça, je fais ça, et je fais ça. Je vais mettre une couleur, voilà, peut-être ça. Ça me va. Et puis, je choisis cette couleur. En faisant une sélection, je garde CTRL et je clique ici. Voilà, je garde CTRL, je clique là. Je me positionne sur ce calque. Je vais masquer ça. Et puis, je fais ce tremé, tout simplement. CTRL, je sélectionne. C'est tout. C'est tout. On ne va pas se gêner. Les gars, on ne va pas se gêner. Voilà, c'est tout. Puis, dispose, je vais dupliquer en faisant CTRL, en faisant dupliquer le casque. Voilà. Ensuite, je viens ici pour le déplacer. Je crois que le test dit Save Dispose à présent. Je vais voir ça rapidement. Save for later. OK. Donc, je duplique à l'intérieur. Save for later. Voilà. Exactement. Super. À présent, je le déplace un peu là. Et ouais, mon rectangle. Mon rectangle, il est là, je crois. Je vais faire CTRL T et je vais le réduire légèrement. Et je l'amène vers le haut. Bon, ici, et je mets mon test à côté. Save for later. Exactement, les amis, voilà. Voilà, exactement. Donc, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Vous avez vu que ce n'était pas du tout compliqué. Je dispose now, save for later. Exactement, voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de les poser en commentaire. N'hésitez pas, posez vos questions en commentaire. Si vous en avez, essayez de reprendre jusqu'à ce qu'il soit parfait, jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Voilà, les gars, nous sommes à la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas, dans le premier commentaire, je balance le lien du forum Telegram intégré. Également un questionnaire. Si vous avez réalisé le tutoriel, envoyez-moi le lien en commentaire. Dites tout simplement j'ai réalisé, j'ai réalisé. Écrivez un commentaire j'ai réalisé et envoyez-moi le lien en commentaire. N'oubliez pas le lien du forum Telegram. Intégrez le forum Telegram. Toutes les informations concernant la communauté sont données là, les diverses mises à jour, les documents que je partage, les ressources. Tout est là, tout est prêt et n'attend que vous. Je vais enregistrer mon projet. Pourquoi? Et je vais l'exporter. Je vais faire fichier, exporter au format PNG. Voilà, au 3 et je fais ça. Voilà, je crois que c'est bon. Je peux aller dans mon dossier et je pourrais le voir ici. Voilà, je viens de réaliser ça. Donc voilà ce que nous avons réalisé et voilà ce qu'il y avait à réaliser. C'est à peu près ça. J'espère que vous avez eu vraiment du plaisir à réaliser ce tutoriel comme j'ai eu du plaisir à le réaliser. Moi, pour vous,